Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Céline Santini, je suis auteure de livres sur le développement personnel, la créativité et l'éducation. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Kintsugi, l'art de la résilience, et c'est ce livre qui m'a mené jusqu'à l'expérience que je voudrais partager avec vous. Parce qu'il y a 3 jours, j'ai fait mon premier TEDx. Et la vidéo que je vais vous faire, c'est celle que j'aurais aimé trouver au moment où je préparais le TED, parce que c'est quelque chose qui parfois peut être un peu stressant. Donc j'ai des petits trucs que je voudrais partager avec vous pour vous faire gagner du temps et vous rassurer. Alors, déjà, la toute première chose à faire, c'est que quand on rêve de faire un TED, c'est pas impossible. Déjà, ce qu'il faut, c'est pas hésiter à participer à tous les concours que font certains TED pour trouver leurs candidats. Souvent, ils font des petites sessions à l'avance où ils mettent en compétition 7-8 personnes pour en sélectionner une le jour J. Donc déjà ça, on peut y participer, il y en a dans toutes les villes, enfin dans beaucoup de villes. Et puis, il ne faut pas hésiter également à faire des candidatures spontanées, comme quand on cherche un job. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un petit email quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau TED qui se créait dans ma ville. Et ça s'est fait de façon assez magique. Alors, et c'est moi, ça fait depuis 10 ans que je voulais faire un TED. Je l'avais mis sur ma liste de choses à faire. Et voilà, c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait pour moi. Alors, déjà, il y a une chose qui est angoissante. C'est que on a peur de faire un blanc sur scène. Parce on le sait tous, on n'a pas le droit à lire des notes. Alors, on a le droit à un prompteur si on veut, mais ça fait pas très naturel. Donc, si on peut s'en passer, c'est mieux. Enfin, voilà, on est un petit peu lâché dans la nature. Donc, moi, c'est ça qui m'angoissait. C'était l'idée de peut-être faire un blanc sur scène et que mon texte m'échappe. Alors, déjà, il faut se rassurer parce que, premièrement, si on fait un blanc, les gens du public, ils auront pitié de nous, ils vont nous encourager, ils vont nous applaudir et ça va nous donner de l'énergie. Donc, vraiment, c'est pas dramatique. C'est pas une perte de face affreuse. Les gens sont compréhensifs. Donc vraiment, même si on fait un blanc, ce serait pas très grave. D'autant plus que ce que je ne savais pas, mais qui est assez logique, c'est que le blanc, il serait coupé au montage. Donc ça se verrait même pas. Donc vraiment, il faut se détendre par rapport à ça et se lancer. Et puis même, imagine, moi je m'étais dit, le pire du pire, qu'est-ce que ce serait? Le pire, ce serait que je me vautre complètement, que je perde tous mes moyens, que j'arrive même pas à lier un mot une fois sur scène, parce qu'on a tous... il paraît que la peur de parler en public, c'est la deuxième peur de l'être humain après la peur de la mort. C'est ce que j'ai appris récemment. Donc voilà, on est tous un peu pareils, hein. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se rappeler que dans le pire des cas, si vraiment c'était ignoble notre prestation, eh ben, il n'y aurait pas d'énormes conséquences parce que la vidéo elle serait pas mise en ligne. Elle serait donc ce serait un petit peu sur le moment que ce serait très difficile, mais après il n'y aurait pas vraiment de conséquences. Et les gens, ils auraient, comme je le disais à l'instant, ils nous auraient un peu pitié de nous, ils nous encourageraient plus qu'autre chose. Donc voilà, faut enlever cette peur de son esprit. Alors la deuxième chose qui me faisait peur, c'était de ne pas avoir l'air naturel. Parce que la première fois que j'ai fait ma répétition, ben là c'était très fluide et j'avais une spontanéité du débutant. Parce que mon texte, je ne le connaissais pas encore complètement par cœur et j'y injectais toute l'énergie que je voulais y mettre. Et là, c'était une bonne prestation, la première, même si elle était imparfaite au niveau de quelques blancs, des hésitations, etc. Le problème, c'est qu'après, notre texte, il faut l'apprendre par cœur. Alors, il y en a qui disent que c'est pas obligatoire, mais moi, je recommande vraiment de l'apprendre par cœur parce que, contrairement. Moi, je suis habituée à parler en public, hein, j'ai donné des cours, j'ai fait beaucoup de conférences, donc c'est pas quelque chose qui me fait peur la prise de parole en public. Mais là, c'est pas le même exercice. Donc même quelqu'un qui serait habitué à parler en public, faut pas qu'il se repose sur ses lauriers en se disant j'ai l'habitude. Parce que là, on est sans filet. Les PowerPoint, les slides, on n'a même pas le droit de les regarder parce que ça ferait bizarre de faire comme ça. Donc on les montre, mais on les regarde pas. Et voilà, donc il faut vraiment savoir son texte, mais au mot près. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est que je me disais, d'accord, je veux bien l'apprendre par cœur, mais dans ces cas-là, je vais plus du tout être naturel. Je vais avoir l'impression de réciter une poésie comme en CP. Et alors, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que il faut enlever cette peur-là aussi, parce que plus vous allez savoir votre texte, plus vous allez pouvoir réinjecter du naturel.
Et ça, je ne le savais pas. Alors, au début, non. C'est-à-dire, au début, on va dire que c'est une sorte de courbe comme ça. Au début, on est très naturel, mais on ne sait pas son texte. Après, on sait bien son texte, mais on n'est plus naturel. Et après, on est à nouveau à savoir son texte et à réinjecter le naturel. Parce que si... c'est comme les grands acteurs. Par exemple, moi j'admire Gérard Depardieu. Je trouve que quoi qu'il dise, ça sonne toujours juste. Mais en fait, faut pas croire. Son texte, j'imagine qu'il l'a appris par cœur. Euh, Même s'il a l'air super naturel. Donc il y a un moment où vous allez le savoir trop par cœur et là ça va être affreux, ça va être comme un moment récité. Et là il faut passer ce cap. Et là c'est beaucoup d'entraînement derrière bien sûr, mais il y a un moment où vous allez tellement le savoir, tellement être à l'aise avec votre texte que là vous pourrez vous sentir à l'aise et là vous pourrez même réinjecter des petites parts d'improvisation qu'on ne peut pas se permettre quand on ne maîtrise pas assez le texte. Et alors justement, la chose que je conseille, c'est de s'entraîner dans des conditions extrêmes pour pouvoir vraiment se l'approprier, notre texte. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je l'ai tout simplement lu, sans me mettre la pression, lire le soir en particulier, parce que ça me permet de mieux mémoriser. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appris page par page. J'apprenais une page, une autre page, et après, je les associais. Et puis, et là, ça ressemblait à rien, c'était très très récité à ce moment-là. Et puis après, il y a un moment, je me suis forcée à le savoir par cœur de plus en plus vite. À un moment, je me suis dit, voilà, à ce moment-là, il faisait à peu près 14 minutes mon talk. Je me suis dit, je vais essayer de battre mon record de vitesse à chaque fois. Donc je chronométrais et je suis arrivée jusqu'à 7 minutes 50. Alors là, évidemment, là, c'est pas pour la beauté de la prestation, c'est très très laid, ça ressemble à quelque chose de très très vite, du style... ce bol représente ma vie, ma propre vie, mais aussi la vôtre. Comme dans la vie, il y a des motifs récurrents à l'intérieur, des irrégularités, des reliefs et des creux, parce que la vie, c'est se fait ainsi, de haut et de bas. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est très joli à entendre, mais voilà, j'arrivais à le dire à toute vitesse sans respirer pratiquement, 7 minutes 50. Et ça permet de se forcer à l'apprendre par cœur, à pas réfléchir. Parce que c'est un peu comme quand on apprend à conduire, au début on est très très vigilant, mais après on a une sorte de pilote automatique qui est, on réagit quand même en cas évidemment d'accident et de stress, mais on peut aussi se détendre à certains moments. Donc voilà, pas hésiter à l'apprendre très vite. Une des coachs m'avait dit aussi peut-être le faire dans toutes les circonstances, en chantant. Alors moi je l'ai fait en jonglant. Ça m'a entraîné parce qu'à un moment je lance mon bol sur scène et du coup je m'entraînais avec une balle et je le faisais en jonglant le plus vite possible. Et il y a même un moment j'ai rajouté de la musique super entraînante du style Rocky. Et là je faisais la musique très forte, le texte en jonglant le plus vite possible. Si vous arrivez à faire ça, vous arriverez après à le faire dans les conditions normales. Donc voilà, pas hésiter à se mettre des conditions comme ça un peu intenses pour s'entraîner. Et après, ce qu'il faut, c'est essayer de bien apprendre particulièrement le premier paragraphe et le dernier paragraphe, parce que c'est la première impression et la dernière impression. Et souvent, il y a un stress supplémentaire, surtout pour le début. Donc ça me permet de, même si on n'est pas à l'aise les premières minutes, de vraiment se détendre. Alors moi, le jour J, il y a eu un problème micro. Euh, C'est-à-dire au bout d'une minute, le micro s'est arrêté. Donc je vous explique pas comme c'est stressant quoi. Et alors en plus c'était amusant, ça a fait rire tout le monde parce que c'était au moment où je disais comme phrase, dans la vie on peut pas tout prévoir. Et là à ce moment-là, plof, le micro s'arrête. Ça me serait arrivé alors que j'aurais pas été préparée, mais ça m'aurait coupé tous mes moyens. J'aurais même pas pu redémarrer. Alors que là, je me suis préparée longtemps à l'avance et mon texte je le maîtrisais tellement bien que ça m'a permis de me détendre. J'ai repensé au fait qu'au pire ils pourraient couper ce moment-là. Et effectivement les gens ont été encourageants, ils ont ri, ils m'ont applaudi pour m'encourager. Donc voilà. Et alors d'ailleurs la répétition de la veille et le jour même, on avait fait une répétition qui était censée être dans les conditions réelles. Mais comme tout n'était pas encore prêt, parce qu'il y avait encore les techniciens, c'est normal, qui font les branchements, les micros, qui installent la moquette, etc. Je peux vous dire, c'était pas évident non plus, parce que la répétition, c'était, il y avait tout le monde qui parlait autour de moi, qui discutait, qui faisait ces petits réglages techniques. Et là, sur le moment, j'étais pas contente, je me suis dit, mais ça me permet pas de m'entraîner en conditions réelles. Mais là aussi, il faut se détendre, parce qu'en fait, ça m'a permis de ne pas paniquer le jour où il y a eu un imprévu. Alors que si j'avais toujours répété dans les mêmes conditions,
dans les bonnes conditions, de bon endroit, et bien, le moindre imprévu, il m'aurait fait paniquer. Et d'ailleurs, aussi, je recommande de s'entraîner en variant les endroits. Parce que, alors ma coach, elle avait dit en rigolant, limite tu le fais dans les toilettes, dans ton bain, dans la rue. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire discrètement, je vous rassure, quand j'étais dans la rue, mais voilà, à tout moment, dès que j'avais une opportunité, je faisais mon texte. Et ça, j'ai fait ça pendant les 3 dernières semaines à temps plein pratiquement, et puis avant régulièrement. Et alors les gens ils me prenaient pour une folle, ils me disaient oui c'est un peu trop, toi t'es super préparé, c'est ton côté, c'est vrai que j'ai un côté très très organisé parce que avant j'étais wedding planner. Donc voilà, j'anticipe les imprévus. Et moi j'ai eu besoin aussi de voir la salle genre 2 semaines à l'avance, j'ai demandé si je pouvais aller voir la salle pour m'en imprégner. Voilà, ça c'est mon côté, j'ai besoin de ça. Tout le monde n'est pas pareil, mais moi j'en ai besoin. Donc si c'est votre cas, ça vous permettra de déstresser. Résultat, les 2, 3 premiers jours d'avant, j'étais détendue. Et là, ça m'a permis de relâcher la pression, de me faire une petite journée tranquille, de repos juste avant, et d'arriver détendue. Et alors le jour J, justement, je vous recommande de les 15 dernières minutes, juste avant de passer, essayez de vous faire équiper un petit peu à l'avance. Comme ça, vous ne serez pas embêté la dernière minute à accrocher votre micro, etc. Moi, 15 minutes avant, j'étais équipée. Là, j'ai pu me remettre dans ma bulle. J'ai fait une petite méditation, c'est-à-dire j'ai essayé de penser à rien. Et ça m'a fait du bien. Et puis après, 5 minutes avant, j'ai mis assez fort sur mon téléphone une musique super entraînante, qui était un peu la musique que j'écoutais en boucle depuis 3 jours parce qu'elle me donnait la pêche. C'est la musique officielle dans ma tête de mon TED. Et 5 minutes avant, je l'ai remise. Et imaginez, c'est pas celle-là, mais genre Rocky, vous voyez, là encore, pour se donner de l'énergie. Alors c'est évidemment personnel à chacun, mais vous avez tous une musique qui vous donne de l'énergie. Et cette musique-là, euh, voilà, je l'ai écoutée 5 minutes avant, ce qui fait que j'étais dans une certaine énergie en arrivant. Et aussi, j'ai une de mes coachs qui m'a donné comme conseil quand j'y serai, de penser au plaisir, de garder le plaisir. Donc moi j'avais un petit secret, c'est que j'avais écrit dans ma main un petit smiley. C'était ma fille qui l'avait écrit pour moi. Et juste avant de rentrer sur scène, j'ai regardé le petit smiley. Ça m'a donné encore une autre énergie. Et, euh, et elle m'avait dit, cette coach, de garder le plaisir sur le moment aussi. Parce que c'est vrai que c'est un moment, on est tellement dans le stress, on peut aussi ne pas en profiter. Et alors c'est vrai qu'il y a des moments où c'est tellement stressant qu'on va être dans le pilote automatique, d'où l'intérêt de bien savoir son texte. Mais il y a aussi des moments où je me suis imprégnée de l'énergie du moment et que j'ai pu sentir aussi la salle. Et il y avait des moments où ils ont ri, il y a des moments où ils ont été très très silencieux parce que je disais des choses assez fortes à ce moment-là. Et je les ai sentis, j'ai senti ce silence, comment dire, palpable. Et c'est assez fort ce moment-là. Et j'avais fait un petit clin d'œil à ma fille qui a 9 ans. Je lui avais dit qu'il y a un moment où je ferais ce geste-là, parce que ça faisait partie de mon talk, il y a un moment où je parle du cœur qui bat. Et je lui avais dit, ce moment-là, je penserai à toi, au moment où je ferai ça. Et j'ai pris le temps de le faire. Et ça, c'est important, parce que le moment, il passe tellement vite, les 15 à 18 minutes, elles filent. Donc, j'ai pas eu l'impression de ne pas les avoir vécues, je les ai vraiment intensément vécues, donc ça c'est important de bien prendre ce temps-là. Et puis après, mon dernier conseil, mais ça vous l'auriez sûrement fait spontanément, mais après, c'est passé. Et là, comment dire, c'est comme si on pouvait cocher la petite case, c'est fait, check. Euh, et là, le piège, c'est de se dire, bon, bah, si c'était pas si difficile que ça, je peux passer à autre chose. Ce qui est vrai, hein. Mais il faut prendre le temps de, je sais pas, faire un arrêt sur image, de faire une photo mentale du moment et de le savourer. Et moi, j'ai pris 2 jours pour m'imprégner de cette énergie de succès, de confiance en moi, de dépassement de moi. Et le fêter dignement. Le soir, j'ai fêté ça au champagne et voilà, j'ai marqué le coup. Donc voilà, n'oubliez pas de vous amuser. Donc je vous souhaite de très belles expériences et voilà, de prendre plaisir à ce talk
qui est effrayant, mais c'est de la bonne adrénaline. Merci.